Nous allons vous présenter dans ce chapitre les principes de base du poker Texas Hold'em, la variante du poker la plus jouée au monde. Tout d'abord, présentons les différents éléments. Le poker Texas Hold'em No Limit est un jeu de cartes et d'enchères qui se joue à l'aide d'un paquet classique de 52 cartes et d'un ou plusieurs adversaires. Afin de pouvoir miser lors de la partie, chaque joueur dispose de jetons placés devant lui. L'ensemble de ces jetons s'appelle le tapis. Il est important de les ranger correctement afin que tous les adversaires puissent évaluer sans effort quel est le montant actuel de votre tapis. Le montant initial des jetons, c'est-à-dire la somme dont vous disposez au début de la partie, s'appelle la cave ou le buy-in. Au début de la partie, l'un des joueurs, généralement désigné aléatoirement, endosse le rôle du donneur. D'autres éléments peuvent venir agrémenter la table de jeu, mais ils ne sont en rien indispensables. Vous êtes maintenant prêt à assister à votre premier coup de poker Texas Hold'em No Limit. Un coup commence par la distribution des cartes et se termine par les rires du gagnant et les pleurs des vaincus. Lors du coup suivant, le joueur situé à la gauche du donneur deviendra le nouveau donneur, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie, de sorte qu'une partie de Texas Hold'em n'est rien de plus qu'une succession de coups au gré desquels les jetons se déplacent de joueur en joueur. Voyons maintenant le déroulement d'un coup. Tout d'abord, le donneur distribue 2 cartes, face cachée, à chaque joueur, une par une, en commençant par le joueur à sa gauche, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces cartes sont dites fermées ou privatives, car elles ne peuvent être vues et utilisées que par leur propriétaire. Il convient donc de ne pas les montrer aux autres joueurs et de les regarder avec discrétion. Pendant que s'opère la distribution des cartes, les 2 joueurs à la gauche du donneur doivent s'acquitter de mises obligatoires, la petite blinde et la grosse blinde. Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur ces positions dans le cours 1.3. Pour le moment, il suffit de savoir que ces 2 joueurs doivent miser sans même avoir pu regarder leurs cartes. Une fois toutes les cartes distribuées, les joueurs peuvent prendre connaissance de leurs cartes, tout en surveillant bien sûr les réactions de leurs adversaires. Le premier tour d'enchères peut alors commencer. À ce stade, il est déjà possible que certains joueurs refusent de suivre les mises les plus élevées et soient donc hors du coup. Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur les enchères dans le cours 1.4. Toutes ces mises s'accumulent au centre de la table. Ce merveilleux tas de jetons s'appelle le pot, et c'est pour l'emporter que vous vous battez actuellement. Le donneur étale ensuite 3 cartes, face visible, appelées le flop. Ces cartes sont dites ouvertes et sont communes à tous les joueurs. À l'aide de ces 2 cartes privatives et des cartes du flop, chaque joueur obtient donc une combinaison de 5 cartes. Il s'ensuit un deuxième tour d'enchères. Une fois les enchères terminées, le donneur étale une nouvelle carte face visible qui est nommée le turn. Cette carte, tout comme le flop, est ouverte. Les joueurs restant dans le coup peuvent maintenant réaliser leur combinaison de 5 cartes à partir des 6 qui leur sont disponibles. 2 privatives donc et 4 communes. Vient alors le troisième tour d'enchères. Enfin, le donneur pose une dernière carte face visible qui est nommée la river. Tout comme le flop ou la turn, cette carte est ouverte. Tous les joueurs restant dans le coup peuvent maintenant réaliser leur combinaison de 5 cartes à partir cette fois des 7 qui leur sont disponibles, 2 privatives et 5 communes. On appelle tableau l'ensemble des cartes communes, c'est-à-dire les 3 cartes du flop, la turn et la river. Suit un 4e et dernier tour d'enchères. Les mains des joueurs encore en jeu sont alors révélées et le joueur possédant la main la plus élevée remporte le pot, c'est-à-dire l'ensemble des mises. Il existe 2 possibilités pour gagner un coup. La première est d'aller jusqu'à l'abattage et d'avoir la meilleure main de 5 cartes composée à partir du tableau et de sa main privative. Ici, tous les joueurs se sont couchés. Bob et Eric montrent donc leurs cartes. Bob a une double paire roi 7 et Eric a un brelan d'as. Eric emporte donc le coup.
Bien sûr, afin de déterminer quel est le meilleur jeu, il vous faudra apprendre la hiérarchie des combinaisons. Cette étude fait l'objet de notre cours 1.2. L'autre possibilité pour remporter un coup est de forcer ses adversaires à se coucher, c'est-à-dire à abandonner en leur laissant croire que l'on a le meilleur jeu. C'est ce qu'on appelle le bluff. Ici, Bob étant le premier à miser sur ce dernier tour d'enchère, il fait comme s'il avait un as en main alors qu'en réalité il n'a qu'une paire de 7. Eric se sent alors en danger avec sa paire de rois, et va donc se coucher pour le plus grand plaisir de notre bluffeur.